Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc, audio sur le nouveau pape Léon XIV, de son vrai nom Robert Prévost, américain, d'origine franco-italienne par sa mère, espagnole par son père, immigré et né à Chicago aux États-Unis, et a surtout officié, comme on dit, au Pérou, euh, donc parle assez proche du monde latino-américain, américain de nationalité et d'origine européenne, donc ça regroupe évidemment beaucoup de choses. Alors bon, moi je voulais faire des remarques, bien sûr, en tant que musulman, sur ce que je vois et ce que j'entends, etc. C'est la première fois que, honnêtement, je regarde un petit peu, j'ai suivi, on va dire, le conclave, les gens, la place Saint-Pierre, etc. Et c'est là moi c'est là en fait que je comprends, quand je vois les gens dans la foule, que je vois toutes les télés, tous les canaux de télévision, soi-disant, on est dans un monde laïque, neutre, alors qu'on a France 24, LCI, tout le monde était là-dessus, avec des longs silences, éditions spéciales. Donc, clairement, en fait, il y a un traitement à part pour ce qui est lié au catholicisme par rapport à toutes les autres religions. Donc, évidemment, même si on dit la France est laïque, ceci, cela, il y a un attachement, il y a une valorisation de tout ce qui est lié au monde catholique romain, premièrement. Deuxièmement, on comprend aussi à quel point, quand on nous parle un peu de l'avènement de l'antéchrist, des Dajjal, etc., on voit en fait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens sont très attachés à une déification d'un personnage fait de chair et de sang. Évidemment, le catholicisme tire ça de ses origines, puisqu'ils disent Dieu et l'Esprit Saint s'est incarné en Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est le Seigneur, etc., etc. Et donc évidemment, tous ces papes, c'est la prolongation de cet esprit de dire un homme, bon, avec un passé, enfin, etc., est investi de la mission de représenter Dieu sur terre. Et donc évidemment, il a un statut, les gens sont là, ils pleurent, ils crient, quand il y a la fumée blanche, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin irrépressible d'avoir un humain qui représente Dieu. Et ça, évidemment, ça vient de toutes les origines du catholicisme, qui fait qu'évidemment, bon, j'ai écouté aussi le premier discours du pape, Léon XIV, ça parle de paix, ça parle de... Ça a carrément fait, je crois, un hommage et une prière à Marie. Et honnêtement, vous pouvez réécouter le discours. Hein. Ça parle de paix, de Jésus, de Marie. On n'entend jamais le mot Dieu, créateur. Ça tourne toujours en fait autour de personnages. Saint Augustin, Marie, Jésus. Et Dieu, on en parle très peu finalement. Et donc c'est ça le problème. Quand on parle d'égarement, comme je l'ai écrit dans un tweet, on voit bien en fait que la plupart des chrétiens sont un peu bon enfant, parlent de paix, ils sont un peu naïfs, ils sont très souriants, ils sont très conciliants. On n'est pas comme face à des juifs qui sont fermés, hautains, avec un complexe de supériorité, qui bon, clairement procèdent à des massacres en toute quiétude, etc. On le voit à Gaza tous les jours. Là, on est devant autre chose, en fait. On est devant, comme Allah il nous le dit dans la première sourate, hein, on n'est pas devant des gens qui ont couru la colère d'Allah parce qu'ils sont orgueilleux et ils refusent de reconnaître les prophètes qu'Allah a envoyés. On est devant, en fait, des gens égarés. Ils sont égarés par tout le folklore, par tout le cinéma, par tout le décorum, par toutes les croix en or, les évêques, les archevêques, les sœurs, les bonnes sœurs, le pape, tout ce côté en fait humain
qui fait qu'ils s'y retrouvent. C'est-à-dire, ils arrivent à mettre une image. Alors, ils vont aller après dans le magasin, ils vont acheter des statues de la Vierge, des icônes de la Vierge, des t-shirts avec le pape Louis XIV, et Viva le Papa, etc. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de se rattacher à de l'humain. Et il y a cette espèce de refus ou ce aveuglement qui est finalement de très peu parler du Dieu créateur des cieux et de l'univers. Il y a un attachement en fait au pape, à Marie, à Jésus, qui en fait focalise tout le discours, toute l'attention. On parle vraiment de tout sauf de ça. L'Esprit Saint, le pape. Et finalement, plus personne ne parle de Dieu dans cette affaire. C'est assez incroyable. Mais bon, après, de ce que j'en ai lu, donc ce pape américain, ben, ils ont, à mon avis, décidé d'élire un pape qui serait plutôt à contresens de Trump, c'est-à-dire un pape très multiculturel, très immigrationniste, très dans la lignée du précédent, en fait. Donc tous les gens qui étaient un petit peu conservateurs, qui voulaient un retour à une église forte, qui se dresse contre l'islam, qui se dresse contre l'immigration en Europe et tout, sont très déçus ce soir. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un pape wokiste, parce que je ne connais pas assez les discours qu'il a, etc. Mais très clairement, donc l'Église a choisi une orientation internationale, multiculturelle, un peu light, un peu ouverte. C'est la trajectoire que l'Église a choisie. Mais donc je voulais un petit peu faire ce commentaire parce que c'est vrai que bon, c'est complètement incroyable. Je veux dire, toutes les chaînes de télévision ont retransmis, je veux dire, l'élection du pape. Même les chaînes françaises à l'unanimité, hein, LCI, BFM TV, France 24, TF1, etc. Donc en fait, on voit aussi qu'il y a ce déni. Il y a ce déni, parce qu'un peu comme un enfant qui aurait réussi dans les affaires et qui dit mon père m'a pas aidé, alors que le père a financé toute son entreprise au début, a payé ses études et tout. Il y a un petit peu ce déni de dire nous sommes attachés à tout ça. Nous sommes intéressés par tout ça. On se sent lié à tout ça. Et au final, on se rend compte que c'est une réalité. C'est une réalité parce que le traitement médiatique de tout ce qui tourne autour du pape et de l'Église catholique du Vatican est tout à fait, évidemment, disproportionné par rapport aux attentions ou aux relais médiatiques qu'il peut y avoir sur les autres religions et tout ce qui est lié aux autres religions. Donc bon, ça aussi, ça clarifie un peu les choses. Mais moi, en fait, la première réflexion que ça m'amène, c'est de dire, en voyant ça, en fait, je comprends pourquoi, quand l'Antéchrist va être là et va, par la permission d'Allah, faire des miracles, va faire des choses incroyables, va demander des choses incroyables, et va demander surtout qu'on l'appelle Monseigneur, etc. On voit à quel point les gens, en fait, sont prêts à ça. Parce qu'ils le sont déjà avec des papes. On les voit, en fait, c'est comme s'ils voient Dieu qui prend chair dans un être humain. On voit ça par leur tête dans le public. C'est comme si ils attendent une rockstar, un prophète. Ils sont complètement, je veux dire, dépendants de ça, attachés à ça. Donc c'est quand même très frappant. On voit tout le folklore aussi, hein, avec la garde suisse du Vatican, le décorum, les croix, les costumes, etc. Et comme je l'ai écrit, en fait, les chrétiens, en fait, me font un peu de peine, me font de la peine parce que on voit en fait cette naïveté en eux, mais cet attachement à l'égarement. Ils sont très attachés à ça et ils vivent leur foi comme ça. Et évidemment, nous, avec notre regard, on trouve tout ça très absurde. Mais pour eux, c'est très sérieux en fait. Et comme dans beaucoup d'autres sujets, chaque fois je me dis, on doit vraiment tous accepter que les cerveaux des êtres humains ne sont pas formatés et programmés de la même façon. Ce qui apparaît comme absurde pour les uns est tout à fait respectable pour les autres. Et ça a été voulu par le créateur des cieux et de l'univers. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes, on fonctionne différemment. Pendant qu'on voit tout ça, en fait,
tous ces beaux discours et tout ce grand déballage, etc. Il y a des enfants qui sont occupés à mourir de faim et de soif avec la peau sur les os à Gaza. Les images circulent. Et voilà, le monde continue en fait. Trump, ça continue. Le pape, ça continue. On est là, on rigole, on fait la fête. Nous habemus papam. C'est pour ça que je dis, parce que les gens ils focalisent sur eux-mêmes. Regardez Gaza, regardez ceci, Nations Unies. Le monde continue. Le monde, bon, ouais, c'est pas bien, mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rien faire. Je veux dire, moi je serais pape, franchement, hein, je serais pape. Je me sentirais quasiment obligé de dire faisons une prière pour tous les enfants, les femmes et les vieillards qui sont occupés à mourir, paralysés, déchiquetés, affamés à Gaza, pour un peu remettre un côté humble à tout ça. Ici, on dirait une finale d'un match de foot, quoi. Tout le monde est là avec ses drapeaux, Venezuela, Philippines, on rigole, les parents embrassent leurs enfants, vive le papa, etc. Et on dirait que voilà, et puis pendant ce temps-là, mais tu vois même des prêtres, des bonnes sœurs africaines, ils sautent, ils pleurent. Subhanallah, pendant ce temps-là, en fait, des enfants meurent. Et dans l'indifférence générale, en fait. C'est devenu un espèce de fait accompli que ben, les gens du Sud, ben, ils doivent mourir, quoi. Dans les guerres de gangs, dans les guerres, dans les bombardements, dans les génocides. Ce qui compte, en fait, c'est que le décorum reste en place et que tout l'égarement se poursuit, en fait. Tout ça avec un bel emballage, un paix, amour, pardon, Jésus, Marie, etc. Et voilà, tout le monde est là, tout va bien, hein, tout le monde rigole, il y a le soleil sur la place Saint-Pierre, tout le monde est de bonne humeur, tout va bien en fait. Tu vois, c'est pour ça que je dis, vos malheurs ou nos malheurs, en tant que communauté musulmane, en tant qu'être humain qui n'aime pas, qui est chagriné par les injustices, ça vous concerne, vous, mais le monde continue dans ses trajectoires. Tous les leaders politiques sont là, l'Ukraine, machin, les contrats. Bon. Demain, je le dis, il peut y avoir 2 millions de morts à Gaza, des millions d'affamés. Tout ce cinéma va continuer, en fait. On est dans un théâtre où chacun occupe sa place et où tout le monde fait semblant d'aimer la paix, d'aimer la justice, etc. Mais en fait, tout le monde veut du show, tout le monde veut s'amuser et tout le monde veut un vernis, en fait, des apparences, tout simplement. C'est ça la maladie du monde, en fait. Les cœurs sont pas touchés. Ce sont des choses très théoriques, en fait, qui sont vues avec beaucoup de froideur. S'il y aurait eu maintenant, je ne sais pas, une tragédie aux États-Unis, un attentat grave avec des milliers de morts, certainement qu'il y aurait eu une allusion, une pensée à tous les innocents qui sont morts, c'est pas quoi. Mais ici, voilà, Gaza, c'est quoi? C'est des cafards, c'est des gens du Sud, 100 000 de plus ou de moins, et alors, ils font quand même tous 3-4 enfants. Les enfants qui ont perdu leurs jambes, bon ben, pas de chance, faut comprendre Israël, le 7 octobre, enfin voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit la réalité des choses, comme je le dis souvent, l'hyper-réalisme, afin de ne pas s'embarquer dans des illusions. Mélenchon, le pape, les Nations Unies, Israël assassin. Il faut arrêter en fait d'être dans des enfantillages. Parce que le monde est très très pragmatique et chacun défend son théâtre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et je vous dis ici dans le discours initial, pas un mot sur cette boucherie à ciel ouvert, en fait, qui inonde les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas ne pas éviter, mais qui ne touche pas manifestement les gens qui disent, bon, ça ne nous concerne pas. Voilà. À la limite, ils pourront faire une allusion aux chrétiens de Syrie qui sont oppressés, les minorités chrétiennes, bon. Voilà, c'est tout. Donc on est loin du truc universel, les hommes, la paix dans le monde, faire des ponts, tout ce que j'ai entendu là durant l'investiture du pape.
Il faut avoir les idées bien claires, parce que sinon, malheureusement, on est baladé, on se trompe. Je me rappelle cette femme qui s'est jetée dans les bras de Mélenchon. On a peur, islamophobie, l'autre qui fait semblant de pleurer. Enfin, c'est odieux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Après, bon, ce pape, de ce que j'en vois, m'a l'air assez neutre. Il va être, à mon avis, pas très marquant. Il va pas avoir de décisions très... ou des déclarations très lourdes. Ça va être quelque chose d'un peu... voilà, on fait tourner la boutique, quoi. C'est comme ça que je perçois les choses. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.